Bonjour! Aujourd'hui, je vais continuer mon exploration du logiciel IK Multimédia Amplitude 5. Je suis rendu à tester les pédales distorsion, les 4 prochaines pédales distorsion que je vais maintenant essayer. Je vais tester pour vous et je vais utiliser encore une fois cette guitare. C'est celle-là qui est sortie, fait que... Puis elle est sortie, elle est déjà accordée, fait que c'est pour ça que je l'utilise. Donc, sans plus attendre, on va continuer mon exploration des pédales distorsion. Les pédales de distorsion à partir d'une émulation d'un Fender Deluxe Reverb dont j'ai mis le volume à 2 pour qu'il soit approximativement clean. Bon. Bon, la première pédale que je vais tester, ça va être la Boss HM2 Heavy Metal, qui est apparue en 1983. La deuxième pédale que je vais tester, c'est la toujours Boss, la DF2 ou Distortion Feedback ou Feedbacker Distortion, tout dépendant. Là, apparemment les deux, ça marche. J'ai mis toutes les pédales pour l'instant, je les ai toutes mis à 3. Donc, allons-y. Je vais réessayer la HM2. La DF2. Il y a la fonction feedback là-dessus, je vais checker qu'est-ce que ça fait. Ça se posait faire une espèce de
remarque pas grand chose de... Ça n'a pas l'air de faire grand chose. Vitement, là. Pas l'air de faire grand chose. Bon, on va essayer maintenant la prochaine, qui est la Marshall Governor, qui est apparue dans la deuxième moitié des années 80. Exactement, je le sais pas, là, la date exacte, là, mais c'est quelque part dans le milieu ou la fin des années 80. Je vais réessayer la feedbacker, voir. Je vais remettre la Governor. Bon, la dernière que je vais tester, c'est une Boss, encore une fois. C'est la Boss MT2 Metal Zone, apparue en 1991. Je vais réessayer un petit peu la feedbacker. La Metal Zone. Bon, je vais refaire la même affaire, mais avec la distorsion au maximum. Toutes les mêmes pédales que je viens de faire, mais avec la distorsion au maximum. Donc,
Bon, la HM2. Il aurait fallu que ce soit plus... Là, ça l'étouffe un peu. Le Marshall Governor. Et maintenant, la MT2 Metal Zone. Comme c'est là présentement, là, c'est là qui est le plus là, métal extrême, si on pourrait dire. Pour l'instant, c'est bel et bien la dernière que je viens de prendre.
la Metal MT2 Metal Zone. C'est ouais, elle là quasiment tout de suite trash metal finalement. C'est pas que les autres sont mauvaises là, quoique la HM2 me semble que la mienne elle sonne pas de même, mais je vais faire une vidéo juste là-dessus là plus tard là. Mais il me semble que la mienne, là, parce que là, j'ai pas joué avec les tones, et toutes les tones, je les ai mis flat, toute la gang. Autant que j'ai pu, en tout cas, je les ai toutes mis flat. Quoique, il y en a peut-être un que j'aurais pu, c'est vrai, le Metal Zone, j'ai envie de le réessayer. L'anneau extérieur, ça change la fréquence du mid. On va voir que ça change quelque chose. Pas de l'air de changer grand-chose. Ce paramètre-là, d'après moi, ça prend les autres paramètres pour que ça puisse ça puisse changer quelque chose. Donc, je vais faire mon petit restart ici. Et maintenant, je vais monter le volume ici. Puis on va voir qu'est-ce que ça donne avec un amplificateur déjà distorsionné. Bon, on va y mettre la HM2. La DF2. HM2. DF2.
la Marshall Governor. La DF2. Governor. La MT2, Metal Zone. Oups. Governor. MT2. J'aurais envie de dire que de même, là, celle qui m'intéresse le plus, c'est la Governor. Curieusement, la Metal Zone, elle sonne moins métal, on dirait, quand elle sort par un amplificateur distorsionné, ou en tout cas, à travers cet amplificateur-là qui est distorsionné. Si j'essayerais un autre amplificateur, peut-être ça donnerait d'autres choses, là. Mais là, de même, là, ça serait plus la Governor que je préférerais, personnellement. La Metal Zone, là, pas Metal Zone, la première de toutes, la HM2, là, celle qui est la plus à gauche, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, là, elle sonne presque à chier. Dans les settings que j'ai essayé jusqu'à date, il n'y a pas une shot jusqu'à sonne bien. La feedback, le DF2 feedbacker, là, est pas si pire, mais c'est pas aussi... est moins à chier, mettons, que la HM2, si on pourrait dire. Mais peut-être pas aussi intéressante complètement que... Faut dire que là, j'ai pas joué avec les tones, hein, non plus. C'est justement qu'est-ce que je m'apprête à faire. Je vais ici baisser ça à 2.
Et ici, la Governor et la Metal Zone ont un full EQ, fait que je vais avoir me faire plus ou moins un son de métal. On va dire qu'on va faire ça de même. Governor. La Metal Zone. Ben finalement, en tout cas, comme ça, là, c'était celle-là qui sonnait le mieux, là. C'était bien la Boss Metal Zone. MT2 Metal Zone. Donc, on va dire que pour cette démonstration-ci, on va dire que ça va être... on a accompli ce que j'avais à faire. Et il ne me reste plus maintenant qu'à dire le mot de la fin. Encore une bonne démonstration. Je suis intrigué par les résultats que j'ai eus. Je suis un peu surpris que la pédale Boss HM2 sonne aussi mauvaise que ça. On va le dire en anglais. I am surprised that the Boss HM2 heavy metal sounded so bad. I have one. And to me, it doesn't sound exactly the same. I'm gonna do a comparo between the real one and the emulation in the next video. J'ai hâte d'arriver au moment où je vais faire la comparaison entre ma vraie, puis en plus ça vient du Japon la mienne. Là, hein, là j'ai le sticker, m'a le montré. Moi essayer de penser de bien le montrer là, que ça vient du Japon toute là, ma pédale. C'est vraiment une vraie, à moins que c'est eux autres, ça c'est une Taiwan, je sais pas trop. Là. Comme je disais, il y a les deux versions là, qui existent de toutes ces pédales-là, les vraies vieilles pédales de Boss. Le problème, c'est pas que la qualité est moins bonne, c'est qu'ils n'utilisent pas les mêmes circuits exactement à l'intérieur, fait que c'est pour ça que ça sonne pas de la même affaire. Mais en réalité, en frais de durabilité, toutes les pédales, les Boss, sont pratiquement indestructibles. Hein, là, c'est pas... Le problème n'est pas dû à une moins bonne qualité ou fiabilité ou quelque chose dans le genre-là. Là. C'est aussi fiable et aussi tough que n'importe quelle autre pédale, que les pédales Boss d'origine. Parce que le circuit est légèrement différent, fait qu'il sonne légèrement différent les unes des autres. Donc, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous
pour la prochaine vidéo où je vais continuer l'exploration des pédales distorsion dans le logiciel IK Multimédia Amplitude 5.